Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Ça fait un petit moment, que j'ai pas fait de vidéo. Pas mal de boulot, les week-ends sont remplis, et là j'ai vu qu'il y avait une mise à jour. C'est la deuxième de la semaine, la 2022 36.6. Sachant que au milieu de la semaine, là j'ai eu la 2022 36.5. Donc on va l'installer de suite. Hop. Hop hop hop. Et c'est parti. Donc là, j'ai pas fait de vidéo sur la 36.5 parce qu'il n'y a pas grand chose a priori. Donc là, on va voir s'il y a d'autres choses. En attendant la mise à jour, je vais vous donner des petites nouvelles de l'accident et des réparations. Et donc la voiture n'est toujours pas réparée. On peut voir. Hop. On peut voir le pare-brise encore fêlé. Donc la voiture n'est toujours pas réparée. Ils ont reçu une bonne partie des pièces. Enfin, ils ont commandé quoi? Le pare-brise, ils ont commandé la branche d'essuie-glace. Finalement, ils ne changent pas le capot. J'ai regardé sur le devis. Ils le réparent, ils le poncent et ils redressent un peu l'aile qui avait pris un poc. Et ils changent toute la baguette latérale en haut de la fenêtre. Et c'est ça qu'ils n'ont pas reçu avec la tête de balai d'essuie-glace, enfin le support de balai d'essuie-glace et la custode arrière. Sinon pour le reste ils ont reçu, normalement ils devaient recevoir les dernières pièces hier. J'ai eu le garage au téléphone et bon, il y avait un peu de retard apparemment. Vu que moi je pars en vacances d'ici 15 jours, ce sera certainement des réparations. Oh, petit morceau de barbe là. Ce sera certainement des réparations pour la fin du mois de novembre. Donc l'accident a eu lieu fin septembre, donc il y a quand même deux bons mois d'attente pour avoir les réparations. Ça reste, vu la pénurie un peu de pièces, ça reste raisonnable parce que la voiture est roulante. La voiture ne serait pas roulante, ça aurait été un petit peu plus gênant pour ma part. Sachant que mon assurance me prête une voiture que 8 jours. Donc il aura fallu se démerder. Et que j'ai rendu la Zoé, ça y est. Ah, je voulais faire une vidéo dessus, bon bah tant pis. Donc j'ai rendu la Zoé, je l'avais nettoyée de fond en comble, j'avais réparé les petites imperfections de peinture avec le pinceau, c'est passé. Aucune réparation, la voiture était nickel. Donc zéro facturation supplémentaire. Et je crois même qu'il risque de me rendre un petit peu d'argent, sachant que j'ai pas fait le nombre de kilomètres espéré. J'ai un collègue qui a pris la même Zoé que moi et qui lui rend de l'argent parce qu'il a trop payé. Alors il a fait vraiment beaucoup moins de kilomètres que moi, mais par contre, voilà, j'ai fait 30 000 au lieu de 37 000. Donc si on peut récupérer quelques dizaines ou centaines d'euros, moi je prends, hein. Ça payera la franchise de l'accident. Donc voilà pour les nouvelles de l'accident. Donc réparation, je pense, courant du mois de novembre, deuxième partie du mois de novembre. Moi je reviens le 16 de vacances, donc ce sera après le 16. Hop, la moto, ça sera après le 16. Bon, écoutez, tant que je peux l'avoir pour les vacances d'hiver, ce qui m'inquiétait c'est qu'elle soit pas réparée pour Noël. Et je pars au ski, s'il se met à neiger et que avec le poids de la neige sur le pare-brise, parce que le pare-brise, je vais vous montrer. Le pare-brise en fait, il est tellement bien fêlé que avec les vibrations, j'ai des morceaux. Pourtant j'avais nettoyé. J'ai des morceaux de verre qui sont quand même tombés récemment sur le pare-brise, sur le tableau de bord. Donc voilà, ça roule. L'expert estimait que je pouvais rouler avec. Maintenant, avec le poids de la neige, ça peut être galère. Donc voilà, donc la mise à jour, toujours en cours. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais aussi une petite question à vous poser. Est-ce que, oh, décidément, les cheveux, la barbe, tout. J'ai remarqué, alors j'ai nettoyé pareil la modèle Y ce matin. Et j'ai été assez désagréablement surpris par les impacts de gravier. Alors je sais que on avait été prévenu, hein, enfin il y a eu pas mal de vidéos là-dessus de gens qui disaient qu'il fallait mettre
une protection PPF, là, je crois un PPF sur juste au niveau des portières arrière, juste au-dessus du garde-boue, enfin au niveau du garde-boue, parce qu'on pouvait avoir des projections de gravier. Donc j'ai fait, j'ai fait la malheureuse expérience, je vais vous montrer. Je vais sortir. Voilà. Donc voilà. Voilà le dégât. Donc par rapport à la taille de mon doigt, bon c'est pas des gros impacts, hein, mais ça fait chier quoi. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il y en a énormément. Et c'est la même de l'autre côté. Et c'est la même de ce côté-là. Un peu moins. Alors que c'est le côté normalement où il y a les rebords. Donc ça fait chier. Donc soit je le... Ouais, donc c'est galère. Donc je vais voir avec le garage qui me fait la réparation s'il peut pas me faire une petite retouche de peinture à ce niveau-là pour pas cher. Ou sinon je le ferai moi-même avec un stylo et puis j'achèterai une protection PPF pour protéger cette partie-là. Mais maintenant que c'est abîmé, si je répare moi-même, ça va faire des petites crottes, des petites crottes blanches. Et avec le joint, excusez-moi, je suis fatigué. Hein. Et avec la protection PPF, j'ai peur que ça bulle, donc on verra. J'ai vu qu'il y en avait sur Green Drive. Sur Green Drive. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais attendre de toute façon mon retour de vacances pour m'en occuper. De toute façon, là c'est abîmé. Je vais pas y faire grand chose. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé, si vous avez mis des protections. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur véhicule. Je pense que si vous habitez un peu comme moi à la campagne où les routes sont un peu voilà, il peut y avoir un peu de gravillon ou de terre de tracteur ou de choses comme ça, faites gaffe et vaut mieux peut-être dépenser une centaine d'euros sur une petite protection. C'est vraiment un petit triangle qui se met au-dessus du garde-boue, mais par contre voilà, ça évite de devoir d'être dégoûté comme moi. Là ça fait quand même beaucoup entre les jantes, l'accident et ça, j'ai vraiment pas de bol avec cette bagnole. Je vais finir par la vendre à un moment donné, je crois. Blague à part, c'est pas l'heure du jour. Mais bon, on sait jamais. Si vous y êtes désintéressé, une fois qu'elle sera réparée, elle sera comme neuve. Une autre chose aussi que je voulais évoquer avec vous, c'était la dashcam. En fait, j'ai été aussi surpris suite à mon accident. Pourtant il y a eu un choc, alors pas au niveau du pare-choc, c'est au niveau de la vitre, mais bon, la caméra aurait dû le voir. Déjà j'ai été surpris que la voiture ne s'arrête pas, ou freine pas toute seule. Bon après c'est de ma faute, hein. Mais par contre, vu qu'il y a eu un impact, je pensais, et j'ai pas osé regarder jusqu'à il y a pas longtemps, parce que ça m'avait un peu traumatisé. Et l'autre jour j'ai regardé en me disant bon allez, je vais voir sur la dashcam ce que ça donne en vidéo cet accident. Et en fait, que dalle. Aucune vidéo, pourtant je suis bien réglé en automatique. Aucune vidéo n'a été enregistrée suite à cet impact. Donc je sais pas si vous avez déjà eu un problème avec votre voiture, un choc ou un accident ou quelque chose comme ça, et que la voiture a enregistré la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ouais, j'étais assez surpris parce que je me suis dit, bah quand même, il y a eu un choc. Alors c'est pas un choc frontal, enfin c'est pas un choc frontal, c'est pas un choc au niveau du pare-choc ni au niveau des côtés et tout. Mais j'aurais pensé que la dashcam se soit mise en route pour enregistrer ce qui s'était passé. Mais n'importe quel impact, un truc qui tombe d'un camion, ça tombe sur le capot, sur le pare-brise. Il n'y a pas d'impact au niveau du pare-choc. Et par contre, il n'y a aucune preuve par la dashcam de ce qui s'est passé. Alors, j'en veux pas la dashcam, hein, mais je pensais qu'avec ce genre de système, ça aurait pu s'enregistrer, et je pensais que c'était prévu à cet effet justement. Si vous avez des informations sur le fonctionnement de la dashcam, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Allez, encore une petite dernière chose avant que la mise à jour s'achève. Comme je vous ai dit, pour remarquer les impacts au niveau de mes portières arrière au niveau du garde-boue, j'ai donc lavé ma voiture. En fait, je suis allé chez mon distributeur automobile préféré, et j'ai acheté 2 gants et une microfibre pour nettoyer la voiture. Et bien écoutez, j'étais assez surpris de voir que ça prenait pas
tant de temps que ça. Alors habituellement le Karcher me suffit. Là je voulais pas la passer au rouleau parce que déjà la voiture est neuve et j'ai pas trop envie de l'abîmer. Enfin de faire de micro-rayures et en plus avec le pare-brise j'ose pas. Donc je me suis dit bon allez, le lavage au Karcher l'autre jour c'était un peu pourri parce que les moustiques sur le pare-choc avaient du mal à partir. Et puis pareil, je sais pas ce qu'elles ont les routes chez moi, mais des traces de goudron sur le blanc, en fait le blanc c'est aussi l'enfer que le noir. J'ai eu beaucoup de voitures noires, j'ai eu une voiture blanche qui était la Zoé, donc bon je m'en foutais un peu. Mais en fait sur le blanc, là j'ai des traces de goudron sur les bas de caisse, ça me saoule. Donc là j'ai acheté 2 gants. Un pour la carrosserie, les vitres et la carrosserie, en tout cas la partie haute de la carrosserie jusqu'à la moitié des portes à peu près. Et un deuxième gant pour pare-choc avant, arrière et les bas de caisse et le bas des portes. Et finalement ça se fait plutôt rapidement. J'ai pas mis beaucoup de temps à nettoyer la voiture par rapport à quand je la lave avec le Karcher. Et surtout ça m'a coûté vachement moins cher. Alors le prix des gants, mais maintenant j'ai acheté une petite boîte pour mettre de l'eau pour rincer les gants à la fin et quand il y a besoin, et qui me permet de stocker les gants dans le frunk, et c'est beaucoup plus efficace parce que franchement la voiture est nickel. J'ai essayé de faire gaffe de pas qu'il n'y ait pas de gravier, donc j'ai passé un petit premier coup j'ai arrosé la voiture au canon à eau, après canon à mousse, et j'ai frotté délicatement. Et finalement, c'est plutôt pas mal, et ça m'a coûté beaucoup moins cher, parce que ça m'a coûté que 4 €, au lieu d'habitude, je mets au moins 6 jetons, allez 5 jetons, plus un jeton d'aspirateur, pour nettoyer la bagnole. Alors que là, j'ai utilisé 2 jetons pour le Karcher et le rinçage, et un jeton pour l'aspirateur. Donc finalement, plus économique, je gaspille moins d'eau. Donc dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo là-dessus, où je montre un peu le process. Bon, vous savez laver une bagnole, hein, mais bon, ça peut, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de laver avec des merveilleux gants microfibres, je pourrais vous montrer, faire un petit tuto là-dessus. Non pas que je sois un professionnel du lavage de la bagnole, il y a des gens beaucoup plus doués que moi, mais bon, ça peut faire une petite vidéo qui peut être intéressante pour ceux qui ne sont pas spécialisés ou qui ne savent pas trop comment laver leur bagnole, laver leur Tesla. Allez, mise à jour. Alors, hop, coupe la musique. Désengagement de l'autopilote à la fin d'une voie d'insertion d'autoroute. Je crois que ça y était déjà. Ça y était déjà, donc ils ont peut-être corrigé quelques bugs. Performance de... Ah oui, c'est vrai, putain. Performance de la mise en température, donc ça y était déjà. Anti-surchauffe habitacle, ça y était déjà. Ça aussi, il me semble. Feu stop dynamique, ça y était déjà, il me semble. Si vous roulez au-dessus de 150 km/h et que vous freinez brusquement. Ouais, ça y était. Ça y était. Ça y était. Bon, voilà, une petite mise à jour. Certainement pour correction de bugs. Je pense pas qu'il y ait... de toute façon, pour qu'il y ait 2 mises à jour d'affilée, je pense qu'ils ont dû se rendre compte d'une connerie. D'une bêtise, pardon. Et ils ont dû corriger ça. Bon, écoutez, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de suivre mes vidéos. Merci pour les abonnements. Merci pour les petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi pour l'histoire du lavage de la voiture si ça vous intéresse. Moi, je vous tiens au courant au plus vite dès que j'ai mon carrossier au téléphone pour savoir si la voiture va être réparée et sous quel délai. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.